Nous sommes dans la petite commune de Malmort, boulevard des Allongés. À l'intérieur de cette maison vit un jeune homme à la pensée assez atypique. Ah, entrez seulement, n'hésitez pas. Faites comme chez vous. Bon, pardonnez mes choix décoratifs, je ne m'attends pas vraiment à ce dernier ton là. Donc, je m'appelle Benoît Mortard, j'ai 21 ans et j'ai, on va dire, un certain intérêt pour les rapports qui lient les hommes à la mort. Mais ce qui m'intéresse avant tout, ce n'est pas le pourquoi, c'est le comment. Bon là, tu es au paradis de la corde. Tu as des exemples pratiques, de la recommandation, de la documentation aussi, toutes sortes de cordes et un choix varié de nœuds. Regarde, des nœuds collants et même des nœuds de marins pour ceux qui souhaitent prendre le large. Vous voyez, le suicide est très mal vu dans notre société. Vous l'évoquez lors d'un dîner de famille et bam, tout le monde s'affole. Mauvais pour le moral de la personne. Et si au contraire, vous décidez de la soutenir, eh bien, elle décidera de soigner son suicide pour en faire un acte honorable et surtout mémorable. Alors voilà, je sens souvent pour m'inspirer. Je ne dirais pas comme ça, mais je suis quelqu'un de très créatif quand même. Regardez, typiquement par ici, vous avez un beau pont avec une vue sur les champs, le canal, les rochers. C'est magnifique ça. Choisir le lieu, c'est la première étape. Et souvent celle qui freine les moins créatifs d'ailleurs. Typiquement, l'erreur du débutant serait de choisir une voie ferrée, par exemple. Au début, tu peux penser que c'est une bonne idée. Mais pense un peu à tous ces passagers que tu vas retarder. Et puis, si tu rates ton train, t'es bon pour attendre le prochain. T'as le temps de changer d'avis pendant ce temps-là. T'imagines? Ça fait déjà un certain temps que je cherche à mettre un terme à mes jours. C'est un job à temps plein en fait. C'est pas toujours facile, mais heureusement j'ai des amis qui me soutiennent. Benoît nous invite à une soirée avec ses amis. Un rendez-vous hebdomadaire qu'il affectionne tout particulièrement. Bon je vous présente la troupe des suicidaires anonymes. Ça fait pas longtemps qu'on se réunit de manière régulière et décomplexée. Chacun vient parler de son expérience, on s'entraide, on rigole. Puis, on est rassemblés par une passion commune. Et ça, c'est important. Les gars, combien de fois je vous ai dit d'arrêter de jouer à ce jeu insensé, hein? Allez, pose-moi ce revolver. Franchement, les gars, un peu d'inventivité quand même. Ah, le coup de la roulette russe. Je trouve ça complètement débile de livrer son destin au hasard. Et encore moins d'ailleurs aux mains de quelqu'un d'autre. Vous connaissez la société là, Exit? Je trouve ça inhumain. Je trouve ça inhumain d'intervenir dans le processus créatif des autres. Quitter ce monde, c'est un projet entre ton corps et ta conscience, et non avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est Stéphane. Il est très patriote et souhaite mourir un jour de fête nationale. D'ailleurs, cette année, ils sont endormis et s'est réveillé le lendemain matin. Le con. Là, c'est de jouer. Il a peur de tout ce qui est hard, du coup, en ce moment, il s'intéresse plus aux médicaments en surdose. Bon, là, c'est Antoine. Personne ne sait vraiment pourquoi il est là, mais on le trouve super sympa. Vous savez, normalement, j'aime pas du tout les médias. Ils se contentent uniquement de parler des suicidaires avec des mots et un regard négligents, juste pour attirer le public. Ils pourraient carrément se servir de nos familles pour agrémenter leurs petites histoires. Heureusement qu'on n'en est pas là. Vous imaginez si les médias se servaient de la mort des autres juste pour faire de l'audience?